Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et on y va pour vos énergies de la semaine. Écoutez, ça va vite, ça bouge en énergie principale, on a la 8 de bâton, c'est le mouvement, le changement avec beaucoup de rapidité et beaucoup d'intensité. Et c'est quelque chose qui vous convient parce que là, je sens que vous trépignez, vous en avez un peu ras-le-bol. Donc on va vous aider à accélérer le mouvement, à avancer et peut-être pour certains à carrément trouver la voie, ce vers quoi on a envie d'aller. En atout, on a la 8 de coupe. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, vous êtes prêt à aller chercher ce qui vous convient. Vous êtes prêt à faire l'effort, le travail nécessaire. Je vous dis un exemple, vous voulez un nouveau boulot qui nécessite une formation, de, je sais pas moi, 2-3 jours, ça existe. Vous allez dire, ok, je suis prêt à faire cette formation pour avoir ce job. Je suis prêt à me former, par exemple, bon, je pense que aujourd'hui c'est plus d'actualité, mais je suis une vieille, je commence à être une vieille. Je vais me former à Excel pour pouvoir postuler à ce job. Vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à faire des efforts pour vos objectifs, quels qu'ils soient. Le défi, le challenge, on a quand même le cavalier de bâton. Alors, c'est assez marrant parce que vous avez que des cartes de mouvement et la difficulté, ça va être de trouver le juste équilibre. Parce qu'à la fois, on vous envoie de la rapidité, les vierges, mais à la fois, on vous dit attention à pas aller trop vite. C'est pénible. C'est pénible comme message, je vous le cache pas. Attention, ne cherchez pas à aller trop vite, prenez le temps. Les choses vont déjà suffisamment rapidement. C'est ça le message. Donc, ne soyez pas impatients. Plus vous allez chercher à accélérer, mais plus vous allez pas vous planter, mais vous cassez la figure, quoi. Alors, c'est pas très grave, ça arrive, mais ce qu'on me montre, c'est que le rythme, il est assez rapide, il est déjà rapide. Ne cherchez pas à accélérer parce que de toute façon, vous serez ralenti. Donc, autant accepter les choses comme elles sont et voir, peut-être essayer d'observer que, effectivement, le mouvement est déjà suffisant. La réussite, on a la 3 de coupe, vous cassez avec cette notion d'excès. Vous allez vous détendre, vous allez prendre le temps, vous allez comprendre peut-être que le mouvement est déjà suffisant et vous n'allez pas rentrer dans des excès auxquels vous pouvez être habitué. Ça peut être des excès de perfectionnisme, des excès de je dois être le meilleur, de win, de gagne. Ça, vous allez vous calmer par rapport à ça. Ça va beaucoup vous détendre et ça va vous permettre de vivre cette expérience au mieux et dans des bonnes conditions. Voilà. On continue avec le professionnel. En atout, on a la bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous avez plein d'espoir, plein d'envie, vous y croyez très fort et ça, c'est une super vibration. On me parle aussi de choses très positives pour vous. Par contre, le défi, c'est que il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement dans la sphère professionnelle. Et c'est pas malveillant ce ralentissement. Et j'ai l'impression que ça fait écho quand même avec ce qui vient d'être dit. Plus vous allez chercher à aller vite, plus on va vous ralentir. Donc laissez les choses se faire. Vous êtes quand même vachement protégé dans le pro. C'est ok. Juste peut-être laisser quelques jours ou quelques semaines de plus. Pardon les amis, j'ai été interrompue par un chat qui ne pouvait pas patienter 2 minutes ou 5. On continue les vierges avec la sphère relationnelle.
En atout, vous êtes prêt à peut-être consacrer un peu plus de temps à des gens qui des personnes que vous avez peut-être perdues de vue, des personnes où vous avez envie de voir un peu davantage, vous êtes prêt à changer des choses. Alors, le grand paradoxe, là, quand même, de votre guidance, c'est qu'à la fois, vous avez envie qu'il y ait du changement au niveau relationnel, au niveau affectif, vous aimeriez avoir plus de nouvelles de machin, voir davantage de trucs, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas prêt à faire des efforts. C'est j'aimerais bien, c'est un peu je suis en train de ronger mon frein, c'est ah oui, j'aimerais bien que machin m'appelle, mais du coup, j'attends qu'il m'appelle. Et vous n'êtes pas, c'est même pas que c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est que certains vont même pas penser à se dire bah tiens, pourquoi j'appelle pas cette personne? Et c'est ça vraiment la gros point d'interrogation, la grosse ambivalence de la semaine, c'est j'aimerais mais je ne mets rien en place pour. Là, c'est vraiment tourné vers le relationnel. Je vous sens quand même assez taiseux, assez dans votre coin. Alors oui, j'aimerais bien avoir plus de nouvelles, on va dire de Marion, j'en sais rien. Coucou Marion, si tu es là. Je ne connais pas de Marion comme ça. Bref, tiens, Marion me manque, j'aimerais avoir des nouvelles. Mais, oh non, j'ai pas vraiment envie d'appeler, peut-être plus tard. Donc, soit on n'y pense même pas, ou soit on va trouver des excuses pour. Alors, c'est pas bien grave, mais la difficulté, c'est que ça va créer une frustration, une attente, alors que, on reprend l'exemple de Marion. Marion, elle est peut-être même pas au courant que vous aimeriez davantage la voir. Elle peut pas le deviner. Donc, c'est bien d'y penser, mais si vous avez vraiment envie, mettez des choses en place, les amis, et ça peut vous faire énormément de bien. Au niveau du cœur, au niveau du sentimental, on commence avec nos amis en triangulaire. On a le cœur brisé qui sort. On a de la. Alors je vois pas de rupture. Par contre, je vois des déceptions. Alors soit une grosse, mais c'est plutôt une succession de petites déceptions qui font que à chaque fois j'ai souffre. À chaque fois, je me mets un petit coup dans le cœur. Et à chaque fois, je ressens beaucoup de peine. Donc, on a une énième expérience, une énième un énième fait, une énième action qui fait que je suis déçue. Et la somme de toutes ces déceptions, elle est très difficile. Et ce que j'ai, c'est que là, vous êtes dans l'énergie de je prends la déception, je prends la peine, je prends la blessure, mais c'est pas encore le moment de changer quelque chose. On est vraiment dans un moment d'intégration et c'est encore, ce que j'ai, c'est que c'est encore une semaine difficile pour certains. Les vierges en couple, j'ai eu le ciseau et j'ai eu le oui. Oups, là, on va y arriver. Voilà. On va couper avec quelque chose qui nous empêchait de nous engager totalement dans la relation. Donc, on y va. On peut avoir des gens qui coupent un peu avec la famille parce que la famille n'aime pas le conjoint. Mais on peut avoir des gens qui coupent avec leur peur de l'engagement et qui s'autorisent à s'installer ensemble ou carrément à demander des fiançailles. On s'autorise, on coupe une croyance pour encore plus profiter de cette relation. Et on termine avec les célibataires. Les célibataires, on a le temps et l'illusion. Vous êtes un peu dégoûtés là quand même. Hein. Vous êtes un peu dégoûtés. Alors ce que j'ai, c'est que on vous a peut-être pour certains prédit des rencontres que vous attendez en regardant l'heure. Et c'est difficile pour vous parce que vous y croyez beaucoup. Vous aviez mis peut-être beaucoup d'espoir sur une personne et là vous avez les boules et plutôt que d'essayer d'aller voir ce qui peut bloquer dans la sphère amoureuse, vous allez reprocher à ces gens extérieurs de vous avoir peut-être menti, de vous avoir vendu du rêve. C'est difficile. Moi, je souris souvent, on m'envoie des petites vidéos là-dessus. Moi, si j'avais écouté toutes les guidances qu'on m'a fait, je serais mariée 10 fois, j'aurais 30 enfants, quoi. Ben, j'ai pas d'enfant et je suis pas mariée, et puis voilà. Mais et j'en veux pas à ces personnes, parce que qu'est-ce que je vais aller foutre cette énergie là-dedans? J'en veux pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc je vous sens dégoûté, ça prend trop de temps, c'est frustrant, je sens une colère. Et moi, ce que j'ai, c'est que plutôt que de mettre cette énergie dans cette colère, peut-être tourner cette énergie vers vous, pour peut-être aller décoincer ce qui peut coincer, ou tout simplement accepter cette période de vache maigre ou de célibat. Voilà les amis, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.